Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour la suite de ma série de vidéos concernant le permis côtier. Donc aujourd'hui je vais te parler de l'examen et de comment ça se passe, voilà, l'examen de code que tu vas devoir passer. Donc déjà c'est un peu comme l'examen de voiture si tu as passé le code de la route, si tu as passé ton permis voiture. Et comment ça se passe? En fait, tu es convoqué. C'est ton bateau école normalement qui t'inscrit. Enfin moi c'est le bateau école qui m'a inscrit. Après peut-être que tu peux t'inscrire par toi-même, je sais pas. Pour passer donc l'examen de code. Donc t'es convoqué aux affaires maritimes. Et on va te recevoir dans une salle avec tous les autres candidats, évidemment, tu passes pas l'examen tout seul. On va te donner un petit boîtier, un peu comme un téléphone, enfin tu sais, un petit boîtier interactif. Et on va te passer des diapositives où il faudra que tu aies là ou les bonnes réponses, puisqu'il peut y avoir 2 bonnes réponses. Je crois qu'il n'y en a jamais plus de 2. En tout cas, dans tous les tests que j'ai fait, il n'y en avait jamais plus de 2 bonnes réponses. Et tu dois appuyer sur les boutons de ton clavier qui correspondent à la bonne réponse. Donc c'est A, B, C, D. Donc voilà, donc tu as une diapo avec une situation et on te dit, je sais pas, par exemple, ton bateau rentre dans le port, de quel côté je laisse la balise verte par exemple. Et toi tu dois dire que tu la laisses évidemment à la droite de ton bateau et tu dois choisir dans les réponses en bas celle qui correspond à la bonne réponse. Donc ça c'est pour comment se passe l'examen. Donc tu as 30 questions et tu peux faire que 5 fautes. Au bout de 5 fautes c'est éliminatoire. Le truc un peu décevant, c'est que quand on te dit à la fin que tu as passé en fait, à la fin de ta session où tu réponds à toutes les questions, tu rentres ton petit boîtier et on te dit si tu as ton code ou pas. Par contre, si tu l'as, tu sais pas combien de fautes tu as fait. Il n'y a que si tu l'as pas où on te dit vous avez fait 6 fautes, 7 fautes, 15 fautes. Et oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y avait quelqu'un, quand je l'ai passé, qui a fait plus de 15 fautes. Donc voilà, donc ça peut arriver. Mais toi, si tu as réussi, tu sais pas si tu as fait des fautes ou pas. Et c'est trop la frustration. Parce que tu as envie de savoir si tu as fait des fautes. Parce qu'il y a forcément des questions le jour J ou avec le stress. Même si tu as répondu à toutes les questions, tu vas te dire celle-là, j'étais pas sûre, etc. Donc, tu as envie de savoir si tu as fait des fautes et où tu as fait des fautes. Mais non, tu le sauras pas. Donc voilà. Donc, sois juste content d'avoir ton code. Et évidemment, n'oublie pas ton livret du candidat. C'est quelque chose qu'on doit te remettre à ton bateau école. Moi, on me l'a remis le jour où j'ai fait la théorie. Où je suis allée passer la journée pour la théorie. Donc, pense bien à le demander si on ne te l'a pas remis avant de passer l'examen. Quand tu vas passer l'examen, c'est indispensable pour passer l'examen. Et n'oublie pas tes papiers d'identité parce que tu vas te faire envoyer aux fraises et tu ne pourras pas passer l'examen ce jour-là. Le livret du candidat, c'est quelque chose qui te suit tout au long de ta formation. C'est quelques heures de formation, on va dire. Et où ça valide au fur et à mesure, voilà, les épreuves que tu passes. Donc là, c'est quand tu as reçu ton code, on te fait un beau petit tampon qui prouve que tu as ton code et que tu peux commencer la conduite. Pareil pour la conduite, après tu as une page qui certifie que tu as passé ta conduite. Donc voilà, donc ça c'est indispensable à avoir avec soi le jour où on passe l'examen. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les centres d'examen de bateau. D'examen pour passer le permis bateau. Je perds le fil de mes pensées. Bah alors nous, c'était pas démarrant du tout. Hein. Et ils font tout pour te stresser dès l'arrivée. Donc ça c'est le point que je vais aborder avec toi aussi. Donc déjà, vraiment, arrive à l'heure, un petit peu en avance, prépare bien tes affaires, pense bien à avoir ton livret et ta carte d'identité, tes papiers d'identité. Pense à couper ton téléphone quand tu arrives dans la salle parce que, voilà, tu peux te faire sortir et te faire éliminer de la session d'examen si ton téléphone sonne. Donc ça, t'y penses bien aussi. Évidemment, sois poli quand tu vas arriver avec les gens qui te font passer l'examen. C'est pas démarrant, mais sois poli, dis bonjour. Ça paraît du bon sens, mais avec le stress, on perd tous ses moyens et voilà. Même s'ils sont là pour te stresser, bah, montre-leur que tu n'es pas stressé, tu leur dis bonjour, tu leur tends ton petit carnet bien gentiment, puisqu'ils vont te le demander en fait. Quand tu arrives dans la salle, on te demande ton carnet. Ah oui, ça aussi. Vérifie à ce que ton carnet soit bien rempli sur la première page avec ton adresse, ta photo et tout bien comme il faut parce que si c'est pas rempli, ils peuvent te
te refuser de passer l'examen. Oui, oui, oui. Quand je te dis que c'est pas démarrant, sont pas démarrants, donc voilà. Que tu aies bien le cachet du bateau école, tout, voilà. Si c'est pas fait, voilà. Vraiment, je te conseille de prendre le temps la veille, au soir, de vérifier que ton carnet est bien été rempli, que tu l'as bien dans ton sac, que tu as bien tes papiers. Donc quand tu arrives, ils vont te le demander, ils vont te donner le boîtier en échange, ils vont t'indiquer une place où tu t'assois et après le test va commencer. Donc ça dure environ 30 minutes, bon un peu plus le temps que tout le monde arrive, s'installe, qu'on te fasse la remise à la fin, qu'on te dit si tu as ton code ou pas. Et donc voilà, tu as à peu près 30 minutes pour répondre aux 30 questions et tu peux faire que 5 fautes. Honnêtement, tu te dis 1 minute par question, c'est hyper court, mais en fait ça va. Honnêtement, moi à chaque fois j'avais fini bien avant la fin du chrono pour la question suivante. Donc ça c'est mon deuxième conseil. Tu as le temps. Honnêtement, tu as vraiment le temps de répondre à la question. Donc prends le temps de bien lire. J'en avais parlé sur la première vidéo. De bien lire la question et de bien lire la formulation. Parce que la façon dont est formulée la question nécessite une façon de répondre précise. Et des fois, à un mot près, ça peut te fausser complètement de ta réponse. Et c'est en général l'erreur la plus courante. C'est que tu te plantes parce que tu as lu trop vite. Tu as vu une balise, tu t'es dit à telle balise je fais ça. Et en fait, tu n'as pas lu toutes les propositions. Et du coup, il y avait un petit mot qui fait que on ne te demandait pas dans quelle direction tu devais aller en fonction de ta balise, mais par exemple de quel côté tu devais laisser ta balise. Et en général, tu te plantes à ce moment-là. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour les choses qui vont qui peuvent te planter le jour de l'examen. Ou, par exemple, un autre truc qui peut vraiment te planter, c'est si tu fais pas attention et que tu penses que ton bateau il rentre dans le port et que tu n'as pas bien regardé tes balises, parce que tu as l'habitude de le voir dans ce sens-là, alors qu'en fait ton bateau il sort du port. Ça aussi c'est un truc qui peut vraiment te planter, donc c'est pour ça que je te dis, tu as vraiment le temps, prends bien le temps de bien lire ta question, fais-toi confiance, tu as bien révisé, normalement tu connais toutes les bonnes réponses, et après tu te fais confiance, tu réponds. Tu tergiverses pas, tu réponds, tu tergiverses pas, tu n'utilises pas ta touche de correction normalement, tu te fais confiance et tu fais confiance à ton premier instinct parce que ça, c'est aussi le meilleur moyen de se planter. À part si tu as vraiment fait une faute de frappe que tu voulais mettre A et que tu as appuyé sur B en fait par un faux mouvement on va dire, mais sinon, laisse ta première réponse parce que dans 90% des cas, ton premier instinct c'était le bon. Et c'est quand tu commences à trop réfléchir que tu te plantes, que tu te stresses, que tu t'emmêles les idées. Donc ça c'est vraiment mon deuxième conseil. Suis ton premier instinct. Et mon troisième conseil, ça va justement être celui-là. Fais-toi confiance, tu connais les bonnes réponses. Donc tu occultes absolument tout ce qui se passe dans la salle. Tu es concentré sur ton écran. Tu regardes pas les voisins, tu regardes pas les gars des affaires maritimes, là, les surveillants qui essayent de te stresser, qui passent dans les rangs, qui... Je sais même pas comment l'expliquer, mais rien que dans leur façon d'être, ils te stressent. Donc, tu les occultes. Tu ne regardes vraiment, tu regardes pas tout ce qui se passe autour. Tu as répondu à ta bonne question, à ta question. Tu as eu la bonne réponse, j'espère pour toi. Tu fais abstraction et honnêtement, moi je suis quelqu'un de... Ce genre d'examen, c'est vraiment le genre de truc, ça me stresse. J'aime pas qu'il y ait les gens autour, tout ça. Et pourtant, quand je révise, je suis du genre à faire 0 faute et à faire des tests jusqu'à ce que j'ai 0 faute partout. Donc je sais que je connais les bonnes réponses, mais c'est le genre de truc, juste l'ambiance, ça va. J'aime pas ça. Et mon conseil que je peux te donner, c'est entre chaque réponse, si tu as fini avant, à la limite, juste tu fermes les yeux et tu te concentres tranquillement sur ta respiration. Ça t'évite d'avoir envie de regarder si le gars à côté, il a l'air de savoir les bonnes réponses, si celui devant, il est paniqué ou pas. Ça, c'est le meilleur moyen déjà. Pour que les surveillants pensent que tu es en train de tricher, ce qui n'est pas le cas. Toi, te faire perdre tes moyens parce que tu vas te dire que les personnes à côté, elles ont l'air de savoir vachement mieux que toi ce qu'il faut répondre, alors que s'il faut... Elles ont l'air de savoir, mais elles sont en train de se planter magistralement. Donc ça, vraiment, c'est les conseils que je peux te donner. Tu occultes tout ce qui se passe dans la pièce. Et honnêtement, ça marche bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée concentrée sur ma respiration entre chaque
pense à bien respirer, ça t'oxygène le cerveau, c'est important pour les bonnes réponses. Ne fais pas les 30 questions en apnée, parce que en retenant ton souffle à tout fébrile. Non, 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 tout va bien, tu as le temps, tu as bien travaillé, tu connais les bonnes réponses, donc prends le temps, voilà, de respirer, de relâcher la pression, tout va bien, et normalement, tu n'auras pas de faute à ton permis. Donc voilà, c'était les petites... comment dire? Voilà, les petites astuces que je peux te donner pour l'examen lui-même. C'est la dernière astuce que je peux te donner, et qui vraiment, pour moi, c'est ce qui marche bien. Ne révise pas le jour même de l'examen. Tu as révisé avant, tu connais ton cours, ou si tu passes l'après-midi, révise que le matin, mais pas l'après-midi. Parce que c'est les révisions de dernière minute, c'est là où tu risques, ou les tests faits à la dernière minute, avec le stress, la panique, etc. C'est là que tu risques de te planter en te disant, je le fais pour valider mes connaissances, pour m'assurer, pour me sentir bien. En général, c'est là que tu te plantes et que tu te sens moins bien, et tu vas à l'examen, tu fais n'importe quoi. Donc, moi j'avais de la chance, je l'ai passé le matin à 9 h du matin. Donc moi qui ne suis pas du matin, il fallait péter jusqu'à Montpellier en plus. J'ai de la chance, ma tante habite pas hyper loin, donc j'étais chez ma tante. Mais quand même, il a fallu partir tout le matin, etc. Finalement, c'était une chance parce que du coup, bah, le matin, tu n'as pas le temps de réviser. Tu te prépares, tu te concentres, tu fais à la limite. Si tu as le temps, fais un truc, je sais pas, qui va te déstresser, de la méditation, de la marche, de la natation, ce qui marche pour toi. Et on y va, confiance en tes connaissances et ça va bien se passer. Et au pire, si tu le rates, il n'y a pas mort d'homme, tu peux le repasser. Donc voilà, mais j'espère que tu n'auras pas le repasser, j'espère que tu auras bien étudié, peut-être tu auras fait des super flashcards, comme je t'ai conseillé. Et voilà, et je te dis à bientôt pour la suite de la série de vidéos. Je pense que la prochaine série de vidéos que je vais te faire, c'est justement sur les différents livres et applications pour étudier et réussir cet examen de code. Je te dis à très bientôt.